quelle est la durée de vie moyenne d'un projet CRM? Soit alors si je suis prétentieux, je vais répondre, non mais je vais répondre 8 ans et 25 jours, j'en sais rien. Oui, 7-8 ans on va dire. Moi je pense que s'il faut 5 ans pour convaincre les utilisateurs d'utiliser la solution, il y a un problème de fond qui est à l'origine. Parce que c'est l'accompagnement au changement, c'est pas d'accompagner chaque utilisateur à cliquer sur les boutons. C'est, à mon avis, j'ai avoir raison, déjà d'accompagner le management à pouvoir accompagner ses équipes et à faire de cet outil un bon outil de management. Si on doit rester 5 ans pour apprendre à l'utiliser, bon, ça nouvelle ambiance, mais ça me paraît juste un vrai échec. Je ne sais pas ce que j'en pense. Moi, il me semble que le vrai problème, c'est que le premier domaine qui a été informatisé en termes de gestion par les entreprises, c'est la compta. Et ça a été vraiment un problème parce que la compta, il y a un cadre réglementaire. On n'a pas besoin d'imagination sur ça. Il y a des règles. La classe 6, c'est la classe 6, la classe 7, c'est la classe 7. Toutes les boîtes de France, de Navarre, font pareil, et puis basta. Et une fois que c'est mis en place, on n'y touche plus. Et puis, cette mise en place de l'informatique, de gestion des compta, etc., a démarré il y a bien longtemps maintenant. Et c'est de là que sont nées les méthodes de mise en œuvre des projets d'informatique de gestion. Et puis peu à peu, on est arrivé sur des projets de CRM en se disant bah, on a déjà les méthodes d'informatique de gestion, on va faire pareil. Là, ça a marché. Sauf que là, il n'y a plus de cadre réglementaire. Sauf que là, chaque entreprise doit réellement imaginer la solution qui lui convient parce qu'elle a sa culture, son histoire, c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis en plus, l'entreprise, elle paye des gens en marketing pour avoir de l'imagination et pour changer tout le temps ce qu'on va mettre en place juste avant. Avec de nouveaux produits, de nouvelles méthodes, etc. Et du coup, ces méthodologies, je pense qu'il existe depuis jamais maintenant, ne sont pas tellement adaptées, à mon sens, à un type de projet CRM. Parce qu'on voit de plus en plus, et vous en parlerez, j'imagine, et qui moi me semble très intéressant, c'est plutôt qu'une entreprise rentre dans une stratégie que nous on appelle de projet permanent. C'est-à-dire plutôt que de dire, ben voilà, on met ça en place, et puis après, basta, c'est fini. On en a tellement baffé. Ça a été tellement vieux, que, surtout quand on parle plus de CRM pendant 3 ans, on définit un projet CRM comme une impulsion initiale, et après, une équipe qui en permanence, chaque année, va faire en sorte que le système CRM continue à rester adapté aux nouvelles méthodes, aux nouvelles organisations d'entreprise. Mais je pense que le problème, il n'est pas tant côté intégrateur, tout ça, mais plutôt de culture d'entreprise qui voit encore son projet CRM comme un projet ayant un début et surtout une fin, et qu'après on n'en parle plus. Au lieu de se dire, ben voilà, je vais mettre chaque année, alors peut-être moins cher que juste un projet, mais je vais le mettre chaque année. Alors, parce que chaque année, j'aurai un budget d'adaptation du CRM de la même manière que chaque année, je fais du marketing. Voilà, chaque année, je fais des systèmes de formation. Juste, je voulais rebondir sur le sujet de la gestion du changement, toujours pour rester sur ce sujet-là. Alors d'abord, l'intégration et la gestion du changement, nous on le considère comme 2 métiers différents. On a 2 équipes différentes qui adressent ce genre de sujet. Et même de temps en temps, un des grands projets sur lesquels j'ai travaillé dernièrement, c'était une équipe de Logica qui travaille sur la gestion du changement et nous qui faisions l'intégration. Donc ça va même au-delà de ça, ça peut être 2 équipes pas de la même société. Donc c'est 2 métiers différents. Je ne suis pas d'accord sur le fait que les intégrateurs, donc généralistes comme nous sommes, ne peuvent pas accompagner le client sur la durée. Oui, ils peuvent l'accompagner. Ce n'est pas tout à fait le métier réducteur de l'intégration du projet CRM, c'est un métier de gestion du changement fait par d'autres personnes qui peuvent s'inscrire dans la distance. Alors quand vous faisiez une comparaison rapide entre pourquoi c'est les éditeurs et les intégrateurs, on bien tout simplement au modèle financier. Aujourd'hui, l'éditeur touche 18, 15, 20, 22% de maintenance par an. Donc il a un flux financier, au titre de ce flux financier, il se doit de mettre à jour ou corriger les anomalies, mais il peut aussi consacrer cet argent à faire ce genre de maintien de relation avec le client. Nous, on n'a pas un modèle financier de ce type-là. On a un projet, une fois qu'on a terminé notre budget de jour, etc., il n'y a plus de flux financier. Je rêverais d'un système où, suivant l'intégration d'un projet, on touche annuellement une redevance, et là on serait prêt à vous accompagner, et c'est vrai que si on touchait ce flux financier, on le consacrerait à la gestion du changement, parce que c'est ça qui fait la valeur du projet. C'est vrai. Alors pour... Est-ce que c'est pas ça la PMA?
Non, la TMA, c'est souvent réducteur et ça se limite à des corrections d'anomalies. Alors que souvent, il y a des TMA fonctionnels dans la TMA. Si elle est évolutive, oui. Et elle est évolutive. Mais c'est rare aussi les TMA évolutives, dans lesquelles on vous donne une enveloppe pour avoir 200, 300 jours d'évolution dont on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Enfin, personnellement, je pense que je suis comme tout le monde. On le propose systématiquement. C'est rarement accepté. Parce que ça va dans ce qu'on dit. Mais c'est logique. Je veux dire, ils auront forcément, un client a forcément des évolutions au fur et à mesure de l'utilisation. Donc c'est en utilisant le produit qu'on a de nouvelles idées. Et qu'on a des idées de pistes de ROI potentielles. Mais souvent, ces idées, elles sont rajoutées, et puis jusqu'au jour où on dit tiens, on va en faire un projet. C'est malheureusement trop encore comme ça. Et pour en finir sur la gestion du changement, c'est multiple, les acteurs du CRM sont multiples. Quand on s'adresse à des commerciaux ou à des marketeurs, le CRM est l'outil de travail qui les presque dérange dans leur travail, parce que c'est pas là qu'ils font la création en vendeur, ils vendent. Après, il est obligé de remplir enfin, il semble, en premier abord, il est obligé de remplir son outil là, qui l'embête. Alors il en tire un peu de valeur et c'est au fur et à mesure qu'il faut gagner sa confiance. La personne du centre d'appel, elle arrive le matin, elle part le soir, elle travaille sur son outil CRM, elle n'a pas le choix. Donc quand on travaille en gestion du changement, on n'aborde pas le sujet de la même façon. On doit être séducteur vis-à-vis d'un commercial, on doit être séducteur vis-à-vis d'une personne du marketing. On doit être plus ergonome et plus expliquer la meilleure utilisation qu'on peut en faire quand on s'adresse au centre d'appel. Il n'y a pas d'autre solution, il ne veut pas dire je ne vais pas utiliser mon outil. Il arrive, il est là pour utiliser son outil. Donc, on n'a pas la même approche, c'est des métiers différents, et c'est peut-être plus difficile d'être séduisant que d'expliquer comment utiliser un outil. C'est vrai qu'expliquer un commercial, alors il y a l'outil lui-même, si on travaille à périmètre constant, il faut essayer de montrer, d'expliquer au commercial quelle est la valeur qu'il peut en tirer, et puis on peut se faire aussi aider par l'outil, parce qu'en général, un outil qui ne rend pas service, c'est un outil dont on ne se sert pas. S'il commence à rendre service, ça veut dire faire du BI, faire des retours. Quand on dit au commercial, mettre un objectif, ouais, ça, tous les commerciaux ont des objectifs. S'il a l'outil CRM qui lui permet juste de rentrer ce qu'il a fait, ça ne lui sert à rien, il a rien informe son management. Si par contre l'outil commence à lui donner des retours d'informations sur où il en est de son objectif, est-ce qu'il va atteindre son objectif en fin de mois, en fin de trimestre? Est-ce qu'il a, par rapport aux objectifs de son management, toutes les informations? Il va commencer à trouver un intérêt à rentrer ses ventes parce qu'il aura un retour, etc. Donc là, il ne faut pas travailler de la même façon. C'est un métier différent, c'est des gens différents et c'est difficile. Et l'accompagnement dans la durée a une vraie valeur à ce moment-là, parce que les choses évoluent, les objectifs de management évoluent, même si l'outil n'a pas évolué, et l'adaptation de l'utilisation qu'on peut faire du même outil en fonction d'objectifs différents peut avoir une certaine valeur pour l'entreprise. Peut-être serait-il intéressant d'avoir justement le retour. Une petite anecdote sur les défenses de vente et les CRM. Moi, de plus en plus, je vois des CRM pirates chez moi. Donc, il n'y a pas de problème. Le commercial, aujourd'hui, a bien intégré l'avantage d'une CRM. Ce qu'il n'intègre pas, c'est le partage de ses informations. Donc, il protège son capital de travail. Donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus, je vois même sur les comptes sur Free ou des choses comme ça, des CRM. Là, on est... Non, le but, l'intérêt, ça, il est écrit pour le commercial. C'est plus le partage d'informations. C'est son business. Et d'une manière générale, quel est votre point de vue en tant que client, donc annonceur, sur cette conduite du changement qu'il faille apporter? Comment vous avez vécu ça vu de l'intérieur? C'est déjà assez vieux aujourd'hui. Lorsqu'on part de zéro, on n'a pas eu trop de problèmes dans la conduite du changement, dans le sens où on partait vraiment de très bas, et puis on a fait quelque chose... Ce qui veut dire que vous n'aviez rien.